le discernement des esprits n'est pas là pour nous permettre à suspecter les sorciers. Non. Et cet esprit se manifeste de plusieurs manières. Ça se manifeste par les démons, les sorciers, les magiciens et autres. Merci beaucoup encore une fois aujourd'hui dans la joie. Très très heureux vraiment de vous rencontrer nombreux de partout en train de nous suivre. Nous c'est la CVA, cette communauté que le Seigneur a commencé et vous ne cessez de nous faire confiance, de travailler ensemble avec vous pour la gloire et l'intérêt du royaume de Jésus-Christ. Et aujourd'hui nous allons parler sur un sujet très très délicat dans la marche ou dans la vie chrétienne qui va tellement nous être utile et qui va nous aider dans notre façon de faire avec le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés. Nous allons parler sur le discernement des esprits. Nous allons parler sur le discernement des esprits. Et on en parle trop et nous connaissons vraiment même de passages dans la Bible qui en parlent, soit même de faits qui ont démontré la présence du discernement des esprits. Et lorsque nous sommes dans la Nouvelle Alliance, quand nous regardons bel et bien 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, qui est toute une liste des dons spirituels, on nous en parle à l'intérieur. On parle que Dieu a donné aux uns le don de discernement, les discernements des esprits. Je voudrais lire pourvu que nous puissions nous mettre dans les contextes. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Je peux m'arrêter même là, sans pour autant continuer. Et j'aime comment on a employé ce passage et la manière dont on a employé le mot qui nous intéresse ici. On parle bien le discernement des esprits. C'est-à-dire, il y a un seul discernement, mais pour discerner plusieurs esprits. Et si je pourrais essayer de donner une simple définition, lorsqu'on parle de discernement, on parle d'une examination profonde qui n'est pas avec l'intellect ou la raison au niveau de la tête, mais qui est basée sur l'esprit. Et comme je le disais tantôt, ça ne concerne pas un seul esprit, mais ça concerne plusieurs esprits. Quels sont ces plusieurs esprits que l'homme ou le chrétien est appelé à discerner tout le jour autour de lui-même? Premièrement, il y a l'esprit de l'homme. Esprit de l'homme. Vous allez vous en souvenir directement. L'homme a trois parties. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Et le discernement des esprits nous permet de discerner l'esprit de l'homme. C'est-à-dire dans des cas ou des situations dans la vie qu'on parvienne à découvrir que ce qui lui a agité, ce qui lui a permis de parler ainsi, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de l'homme. On va voir ça dans Jérémie chapitre 23 verset 16. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles de prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ah bon? Ils disent les visions de leur cœur et non pas ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Vous voyez ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit que ces prophètes ne les écoutez pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent des visions. Ce sont des visions bien sûr, mais pas des visions qui viennent de l'Éternel, des visions qui viennent de leur propre cœur. Tout simplement pour nous dire que l'homme a un esprit et son esprit peut générer des choses qu'il peut dire. Alors, lorsque vous avez le discernement des esprits, ça vous permet à faire cet équilibre, à comprendre que là, il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'homme qui est en train de parler, mais au nom de l'Éternel. Ici, Dieu a bien précisé, ce sont des prophètes. Lorsqu'on voit les prophètes, ils parlent de la part de Dieu. Ils sont messagers de Dieu. Mais ici, ils nous montrent combien ils donnent un message qui ne vient pas de Dieu, mais qui cadre avec leur propre cœur. Quand vous avez le discernement des esprits, ça va vous épargner à ce genre de choses. Vous-même, à ne pas dire ce qui vient de votre cœur, de dire toujours ce qui vient du cœur de Dieu, mais aussi discerner les gens qui sont tout autour de vous, parvenir à discerner et à comprendre qu'il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit bel et bien de son propre cœur ou de son propre esprit en tant qu'humain. Deuxième esprit, c'est l'esprit du malin ou l'esprit du diable. Et cet esprit se manifeste de plusieurs manières. Ça se manifeste par les démons, les sorciers, les magiciens et autres. Cet esprit a la capacité de se manifester comme ça. J'aime vraiment comment le Seigneur Jésus a discerné l'esprit du malin dans la vie de Pierre.
Un jour, il est en train de leur parler, il leur dit, ben, moi, dans peu de temps, je serai renvoyé, et quand je serai renvoyé de l'autre côté, on va me crucifier. Voilà, il parlait de sa crucifixion prochaine. Qu'est-ce que Pierre avait dit? Pierre a dit, que cela plaise à Dieu, que ça ne puisse pas t'arriver. Jésus se retourna, regarda Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Mais Jésus, c'est Pierre qui est en train de parler. Toi, tu as vu où le diable? Il a vu le diable parce qu'il discernait les esprits. Il a compris que c'est la bouche de Pierre qui parle, mais son esprit est animé d'un esprit supérieur à son esprit, et cet esprit vient du malin. Vous voyez, quand vous avez le discernement des esprits, ça vous permet à comprendre que ici, c'est le cœur de l'homme qui parle. C'est l'esprit de l'homme qui agit. Là, c'est le diable qui a possédé quelqu'un, qui a possédé l'endroit et qui est en train de vouloir se manifester dans sa ruse. Et le Seigneur a bien discerné et détecté cela. C'est pourquoi il nous a demandé, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas haïr les gens autour de nous, mais de travailler et de combattre spirituellement les mauvais esprits qui sont dans ces gens-là. Parce que notre combat, souvenez-vous, est spirituel. Il n'est pas charnel. Alors, quand vous avez les discernements, ça va vous mettre dans l'équilibre pour vous permettre à faire mieux ce bon combat de la foi. Dernier type d'esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Waouh, j'aime ça. Le Saint-Esprit, celui qui nous conduit dans la vérité, dans la voie qu'il faut pour la gloire de Dieu, notre Père. Il est là, disponible. Et nous devons pouvoir discerner tous ces esprits, savoir comprendre que, ici vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé ces choses que je suis en train de dire. Parce que lui, il est là pour nous connecter, nous conduire dans la connaissance profonde du Seigneur Jésus de notre côté. Quand on regarde Matthieu chapitre 16, le verset 17, la Bible dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La bouche de même Pierre qui venait à peine de parler, et Jésus a discerné l'esprit du malin derrière, a encore parlé toujours dans le même passage, et Jésus a dit, ce ne sont pas le sang, la chair qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le lieu céleste qui t'a révélé. Alors, ce qui a permis à Jésus de faire cet équilibre, de comprendre l'esprit du diable, de comprendre l'esprit de Dieu dans la manifestation à la bouche de Pierre, c'était bel et bien le discernement des esprits. Alors aujourd'hui, je crois que nous sommes dans l'équilibre. Je voudrais revenir sur un aspect très important, c'est que le discernement des esprits n'est pas là pour nous permettre à suspecter les sorciers, non. Hein? Donc ton esprit à toi de discernement, ça ne fait que te dire, ici il y a le diable. Non, ça c'est, non, loin de là. Quand vous avez le discernement des esprits, ça vous permettra de comprendre. Même à la télé, vous regardez quelque chose, quelqu'un a dit quelque chose, juste un petit mot, que tout le monde a trouvé normal. Mais pour vous, puisque c'est un réma que le Seigneur vous a envoyé au travers de cette personne, vous savez saisir la parole et la mettre dans votre cœur, que vous puissiez vivre et expérimenter ce que le Seigneur a prévu. Très intéressant, je l'espère. Je vais prier pour votre cœur, que la main de Dieu touche votre cœur, vos yeux spirituels s'ouvrent, que vous soyez toujours discernants, que vous vous retrouviez dans la bonne direction de votre vie pour la gloire et l'intérêt de Jésus. Que rien ne puisse vous ramener en arrière, que vous demeurez toujours dans le bon sens, le discernement de l'esprit tel qu'il le faut pour la gloire et l'intérêt de Jésus. Au nom de Jésus, que votre conscience demeure toujours pure afin de discerner tous ces esprits et aller dans l'équilibre. Que Dieu vous bénisse.